Introduction. Avec mon dernier livre, Miracle Morning, j'ai raté quelque chose. Mon objectif était d'améliorer 1 million de vies, un matin à la fois. Je l'ai pris très au sérieux. Il m'a fallu plus de 18 mois de promotion continue pour générer une dynamique et plus de 5 ans pour atteindre cet objectif. Puis ce livre a fini par se retrouver entre les mains de plus d'1 million de personnes qui en avaient besoin. Pour en arriver là, j'ai été interviewé dans plus d'une dizaine d'émissions de télévision. J'ai complètement rempli mon agenda de conférences et d'interventions. J'ai créé une communauté Facebook afin de pouvoir interagir directement avec les lecteurs. Tout cela pour éclairer ceux qui souhaitent s'améliorer grâce à un exercice de développement personnel quotidien extrêmement efficace. De l'extérieur, on avait l'impression que mon objectif avait été rempli. Si vous faites partie de ces personnes, qui sont plus d'1 million à avoir lu Miracle Morning, rejoint la communauté Miracle Morning sur Facebook, ou été influencé par un lecteur ou un membre de la communauté, vous vous demandez peut-être, dubitatif, comment un livre et un message qui ont touché et apparemment aidé tant d'individus pourraient ne pas être considérés comme un succès. Je sais, il m'a fallu moi-même un moment pour accepter ce point de vue. À tous égards, on peut dire que j'avais atteint mon objectif. Des centaines de milliers de personnes exécutent au quotidien le Miracle Morning dans plus d'une centaine de pays. Je reçois chaque jour des messages de personnes me narrant une amélioration miraculeuse de leur état de santé, qu'elles aient vaincu un cancer ou se soient remises d'un accident de voiture, une spectaculaire perte de poids, l'écriture d'un livre ou la création d'une entreprise. Certains ont déménagé, voyagé et trouvé l'amour. D'une manière générale, le Miracle Morning a aidé des tas de personnes à découvrir et à partager leurs talents, rendant ainsi le monde meilleur pour nous tous. Grâce à toutes ces victoires, je ressens au plus profond de mon cœur une immense gratitude. Et pourtant, quelque chose me travaillait depuis la publication de ce livre en 2012. Bien que le respect assidu d'un exercice de développement personnel quotidien vous permette de développer les qualités et les caractéristiques nécessaires pour atteindre tous vos objectifs dans la vie, cela ne génère pas en soi la réussite. Cela ne représente que la moitié de l'équation, pour ainsi dire. Vous pouvez méditer chaque jour, lire des ouvrages de développement personnel, être plus lucide grâce à la tenue d'un journal de bord et devenir une personne parmi les plus avisées, confiante et préparée, puis ne rien faire. Quelle en est alors l'utilité? Ce scénario vous rappelle peut-être quelqu'un. Vos étagères regorgent de plus de sagesse que votre emploi du temps ne vous permet d'acquérir, ou bien vous êtes un habitué des conférences sur la transformation personnelle. Mais vous avez le sentiment qu'il vous manque quelque chose. Les résultats sont tout simplement absents. Le solde de votre compte bancaire n'a pas atteint le niveau escompté. La relation amoureuse que vous vivez actuellement et que vous espériez si épanouissante ne répond pas à vos attentes. Vous avez peut-être du mal à monter ou à consolider une entreprise, trouver un métier qui vous convienne ou simplement à vous sentir heureux au quotidien, à moins que tous les espoirs cités précédemment se soient concrétisés et que vous soyez toujours animé par l'envie de franchir un cap sur le plan personnel ou professionnel. Si vous vous êtes retrouvé dans cette situation inachevée, et croyez-moi, je me suis moi aussi senti coupable, vous pourriez très bien, probablement sans le savoir, faire partie d'un groupe très étoffé d'accros au développement personnel. Comme membre de ce groupe en cours de rétablissement, je sais parfaitement que nous adorons ce que procurent ces moments de grâce et que nous recherchons ces émotions. Mais rien ne change vraiment. Aucune transformation durable ne se produit. Nous continuons simplement sur la même lancée à souhaiter obstinément les mêmes choses. Avant, je dévorais les livres, persuadé qu'en absorbant chaque nouvelle idée, je devenais une meilleure version de moi-même, comme s'il suffisait que ce savoir élise domicile dans mon cerveau. Il n'est pas rare de penser que la pratique quotidienne du développement personnel suffit en soi. Mais ce n'est pas le cas. Si se fixer des objectifs ne débouche que sur un sentiment de culpabilité de n'avoir pu les atteindre ou vous rend malade, sachez que vous n'êtes pas seul et que ce livre est pour vous. Votre pratique quotidienne du développement personnel doit s'accompagner d'un processus éprouvé, destiné à fixer et à atteindre des objectifs importants qui n'auront de cesse d'améliorer votre qualité de vie. Je me souviens encore du jour où j'ai regardé la vie en face et pris conscience que je pouvais faire plus, être plus. Je ne souhaitais plus me poser, me contenter
de ce que j'avais. Je n'avais pas eu de difficultés majeures dans ma jeunesse, et j'avais fourni le minimum syndical pour récolter les meilleurs fruits. Mais cet état d'esprit ne me convenait plus. J'ai donc commencé à me concentrer activement sur mes objectifs les plus importants, au lieu d'attendre, ou plutôt d'espérer, que leur accomplissement se matérialise rien qu'en les visualisant clairement dans mon esprit. Avec le temps, j'ai développé un processus qui transforme en action la synthèse de tout ce savoir en matière de développement personnel. J'ai pris conscience que cette action, souvent simple et assez ordinaire, allait déboucher sur des résultats extraordinaires. Si vous êtes un habitué de l'univers du développement personnel, vous avez déjà entendu dire que tout est possible. Moi, j'en suis sûr. Mais ce qui est possible ne suffit pas à vous faire sortir du lit le matin, animé de la motivation nécessaire pour vous attaquer à vos rêves les plus fous. J'aimerais que ce soit le cas, mais il n'en est rien. La demi-mesure n'était pas suffisante. Avec ce nouveau livre, j'ai voulu créer une méthode pour que votre réussite passe du stade du possible à celui du probable, et enfin à celui de l'inévitable. Cette méthode s'appelle l'équation du miracle. Comme vous le découvrirez, elle est d'une apparente simplicité quand il s'agit de l'expliquer. Mais dans notre société, seul un petit pourcentage de gens sait comment la mettre en œuvre. Elle repose uniquement sur 2 décisions. La première consiste à conserver une foi inébranlable, et la seconde, à fournir un effort extraordinaire. Pour créer des miracles tangibles et mesurables, il s'agit donc d'associer ces 2 principes sur une durée assez longue. Lorsque nous observons les plus grands vainqueurs, les pionniers, les mécènes les plus prolifiques et les athlètes les plus performants du monde, ainsi que tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice de notre monde, nous constatons qu'ils y sont parvenus grâce à une foi inébranlable et en produisant un effort extraordinaire. Lorsque ces 2 facteurs sont réunis dans la durée, il est impossible d'échouer. Vous pouvez trébucher, subir des contretemps, mais votre réussite passera finalement du stade du possible à celui du probable, puis à celui de l'inévitable. C'est lorsque vous devenez capable de rendre inévitable l'atteinte de vos objectifs que vous endossez le costume de ce que j'appelle un expert en miracles. Les experts en miracles ont résolu le mystère de la création des miracles et vivent en accord avec l'équation du miracle. De fait, cette foi inébranlable en leur capacité détermine leur état d'esprit. Et l'effort extraordinaire se situe dans leur manière d'aborder tous leurs objectifs. Pleinement investis dans la mise en œuvre de ces 2 résolutions, les experts en miracles génèrent des résultats extraordinaires, non simplement pour eux-mêmes, mais pour tout le monde. Et dans la mesure où les miracles sont leur mode de vie, ils ne cessent de produire des résultats extraordinaires dans presque tous les domaines. Incarner les qualités et les caractéristiques d'un expert en miracles est le but ultime que vous atteindrez après avoir écouté et mis en place les stratégies exposées dans cet ouvrage. Après cette introduction, les 2 premiers chapitres posent les bases de la création de miracles tangibles et mesurables. Nous allons évoquer la nature des miracles, et ce qu'ils ne sont pas, puis nous survolerons l'équation du miracle et verrons en quoi les 2 résolutions, une foi inébranlable et un effort extraordinaire, se nourrissent l'une l'autre et rendent cette méthode de plus en plus facile au fil du temps. Puis nous détaillerons l'histoire de mon premier miracle, la façon dont j'ai mis en place cette équation juste avant mon 22e anniversaire, et comment j'ai commencé à l'enseigner à une personne, puis à une autre, constatant, avec une certaine admiration, qu'elle fonctionnait pour eux comme pour moi. Le reste de ce livre expose les concepts à intégrer avant de créer vos propres miracles et les différentes étapes pour y parvenir. Nous allons voir comment surmonter le conflit intérieur entre nos limites, dont nous souffrons tous, et notre potentiel inné sans limite, comment devenir invincible sur le plan émotionnel afin de garder le contrôle de ses émotions, quelles que soient les embûches de la vie. Cette stratégie est particulièrement utile lorsque nous estimons que nos efforts ne payent pas. À quoi sert vraiment de fixer un objectif? Comment choisir notre premier miracle et le suivant? Comment créer en permanence des miracles? Comment mettre toutes ces informations en pratique à l'aide de notre défi de l'équation du miracle en 30 jours? Tout en écoutant, n'oubliez pas ces quelques éléments. 1. Le Miracle Morning et l'équation du miracle peuvent aller de pair. Si vous n'avez pas lu Miracle Morning, pas de panique. L'écoute de ce nouveau livre vous donnera les outils nécessaires pour mieux exploiter votre potentiel et vous construire une vie plus épanouissante.
Vous apprendrez à enchaîner les résultats extraordinaires et mesurables, miracles, et finirez par y parvenir avec une relative facilité. Cela dit, le Miracle Morning vous aide à être lucide, calme et concentré avant de démarrer votre journée. Sans être réellement axé sur les résultats, cet exercice de développement personnel au quotidien a été éprouvé et vous aidera à devenir la personne qu'il vous faut être pour atteindre vos objectifs. 2. Certains concepts sont répétés plusieurs fois tout au long du livre. L'équation du miracle est simple à expliquer, mais un peu plus complexe à exécuter. J'ai pris le parti de présenter les concepts, puis d'y revenir à plusieurs reprises, de différentes manières, ce qui peut parfois donner une impression de répétition. C'est délibéré, afin de vous aider à intégrer et à garder à l'esprit les notions essentielles. Il est plus facile de mémoriser les informations que l'on a entendues plusieurs fois. 3. Avec cet ouvrage, mon intention est d'élever la conscience de l'humanité, une personne à la fois. Comme indiqué au début de cette introduction, j'ai écrit Miracle Morning afin de changer 1 million de vies, un matin à la fois. Une fois ce million de vies améliorées, j'ai compris que cet objectif, qui semblait jadis irréaliste et impossible, était non seulement réaliste, mais pas assez ambitieux. Avec ce livre, j'ai l'intention d'élever la conscience de l'humanité, une personne à la fois. Cela peut vous paraître très ambitieux, vous avez peut-être même levé les yeux au ciel. Mais une fois cette écoute achevée, vous vous rendrez compte qu'aucune vision n'est démesurée. Lorsque chacun d'entre nous se met à exploiter son potentiel illimité, notre conscience s'élève, ce qui influence la conscience de notre entourage et la fait progresser également. Et lorsque nous commençons à produire des miracles tangibles et mesurables, ces résultats ont un effet sur tous ceux qui profitent de leur influence. Au fil de l'écoute, je vous invite à définir votre propre intention, dès lors que vous comprendrez qu'aucune limite ne s'impose à vous, et que vous êtes destiné à posséder, à être et à créer, quelle que soit votre décision. Quelles lacunes voyez-vous dans le monde qui vous entoure? Quelle contribution pensez-vous, peut-être partiellement, pouvoir apporter? Quel est à vos yeux le miracle suprême? Je vous promets qu'aucun objectif ne sera inatteignable. Maintenant, au travail. Notre première leçon consiste à clarifier la notion de miracle. Chapitre 1. Élucider la notion de miracle. Du mythique au mesurable. Les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. Saint Augustin. Les miracles ont toujours quelque chose de mystérieux. Mais n'est-ce pas ce qui fait leur charme? Ne pas savoir précisément comment des événements en apparence imperceptibles se sont parfaitement alignés pour sauver la vie de quelqu'un ou lui offrir la réalisation de son rêve le plus fou. Cette nature mystérieuse pose le problème de notre mode de perception des miracles. Un jour, j'ai vu une rubrique de l'émission Today, intitulée « Un parachutiste miraculé après une chute de 3200 mètres, le parachute du moniteur de parachutisme Michael Holmes ne s'étant pas ouvert. » Alors que le sol se rapprochait à une vitesse folle, il a essayé de libérer son parachute emmêlé, mais en vain. Il a tenté de couper la sangle, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Dans un ultime effort pour éviter de mourir, il a déclenché son parachute de secours, mais rien ne s'est produit. Au cours des 250 derniers mètres de sa chute, il s'est résigné à accepter sa mort prochaine. Et chose incroyable, il n'est pas mort. Et comparativement à la chute effectuée, ses blessures étaient plutôt légères. Et connaissez-vous l'histoire de Donny Rochester? On en a parlé dans les médias sous le titre de Miracle de Donny. Et Oprah.com, le blog de la célèbre animatrice et productrice de télévision, l'a même présenté en le qualifiant de miracle de la vraie vie. Donny se tenait derrière la caisse de sa boutique d'antiquités lorsqu'un homme lui a tiré une balle en pleine tête. Donny a levé les mains devant son visage et son alliance en or a dévié la balle, ce qui lui a permis d'échapper miraculeusement à une mort subite. Au fil des ans, j'ai entendu et lu des histoires de rétablissement miraculeux chez des malades n'ayant apparemment rien fait d'autre que d'avoir gardé un immense espoir dans la guérison, et des récits d'amoureux perdus de vue depuis longtemps, dont les chemins se sont mystérieusement croisés plusieurs décennies après leur séparation. Tous ces récits sont fascinants et impressionnants.
En toute objectivité, on peut dire que ces histoires sont des miracles. Mais pour nombre de personnes, et vous en faites peut-être partie, ce sont des événements de ce genre qui font que les miracles ont mauvaise réputation. Ceux qui ne croient pas aux miracles partent du principe que les événements extraordinaires n'arrivent qu'aux autres. Ils sont persuadés que tous les miracles sont insaisissables, mythiques, aléatoires, ne reposent que sur la chance, restent hors de portée, sont totalement irréalistes et imprévisibles, et qu'ils ne se produisent tout simplement pas dans la vraie vie. Ils sont au moins convaincus que ça ne leur arrivera jamais. C'était aussi mon sentiment, avant. Si chacun d'entre nous pouvait imaginer et matérialiser un chèque à 7 chiffres l'attendant dans sa boîte aux lettres, tout le monde ne serait-il pas millionnaire? Les guérisons miraculeuses seraient la norme, et ce client ou ce collègue difficile, vous savez, celui qui fait systématiquement grimper votre tension artérielle, eh bien, il disparaîtrait, tout bonnement. Si vous faites partie de cette catégorie de gens qui doutent, vous êtes probablement comme saint Thomas, qui ne croit que ce qu'il voit. Le scepticisme peut s'avérer salutaire. Vous faites ce que nous devrions tous faire, avoir l'esprit critique, évaluer et tout mettre en doute, rechercher la vérité. C'est ainsi que j'aborde les choses, et je n'en attends pas moins de votre part. Cependant, ce scepticisme présente un inconvénient potentiellement dévastateur, dont nous devons tous avoir conscience et nous méfier. Il peut se transformer en cynisme, nous amenant à un niveau de méfiance malsain et réduisant les possibilités qui s'offriraient à nous autrement. Comme vous l'apprendrez à l'écoute de ce livre, il existe en réalité 2 types de miracles, et il n'est ni juste ni bénéfique de les confondre. On peut qualifier les miracles décrits précédemment de miracles passifs ou aléatoires, à savoir qu'ils se produisent par hasard. Nous nous émerveillons devant leur nature incroyable, mais il n'existe aucun moyen de les expliquer avec assurance, et encore moins de faire en sorte qu'ils se répètent. Je suis certain que ce moniteur de parachutisme et Donny Rochester ne souhaitent pas revivre leur expérience. On peut les considérer comme des coïncidences. Vous aimeriez créer ce genre de miracle, qui implique souvent de prier et d'attendre? Je suis désolé de vous annoncer que je n'ai guère de conseils à vous donner. Ce n'est pas ce genre de miracle dont on va parler dans cet ouvrage. Ce livre porte sur un type de miracle tangible et mesurable, qui implique votre participation active pour se matérialiser. Il ressemble plutôt à la réalisation de vos objectifs les plus imposants, les plus intimidants et improbables. Ce sont les miracles sur lesquels vous avez un contrôle. Cela signifie que vous êtes en mesure de les recréer en permanence au cours de votre existence, car vous savez comment fonctionne le processus. Mais pour produire ce genre de miracle, vous devez d'abord être certain que le résultat visé est possible et que vous êtes capable de le concrétiser. Si vous appartenez à la catégorie des sceptiques décrite précédemment, je vous conseille vivement de mettre votre incrédulité de côté pendant un moment, afin de pouvoir explorer l'univers du possible, tout du moins pendant la phase d'écoute de ce livre. Je n'essaie pas là de vous convaincre de croire en quelque chose de déraisonnable. Je tente seulement de vous ouvrir l'esprit à l'idée d'une nouvelle situation, ce qui constitue en soi une seconde forme de miracle que vous avez le pouvoir de renouveler quand vous le souhaitez. Dans ce chapitre, nous allons définir la nature de ces miracles, tangibles et mesurables, puis nous examinerons leur processus de création afin que vous puissiez générer des résultats inhabituels. Il ne tiendra alors plus qu'à vous d'y croire ou pas. Tout le monde peut faire des miracles. Dans ce domaine, il est utile de se poser certaines questions comme: les miracles sont-ils réservés à des individus particuliers ou élus? Les miracles sont-ils uniquement aléatoires? Les miracles sont-ils l'œuvre de Dieu ou d'une autre forme d'intelligence supérieure et mystérieuse? Naissons-nous avec un potentiel et des capacités illimitées bien supérieures à ce que nous croyons? Et si c'était la raison pour laquelle certaines personnes connaissent une réussite folle, parce qu'elles ont compris comment exploiter ce potentiel dormant que chacun de nous possède en lui à la naissance? Et si vous preniez conscience que vous n'êtes qu'à 1 ou 2 décisions d'exploiter ce potentiel? Une telle prise de conscience modifierait votre façon d'appréhender la taille et la portée de vos objectifs et d'aborder votre existence. La barre s'en trouverait élevée à un niveau dont l'extraordinaire serait considéré comme la moyenne. Imaginez, si vous et toutes les personnes que vous connaissez vous mettiez à exploiter tout votre potentiel, si chacun d'entre nous découvrait comment surmonter les limites que nous nous imposons,
et se mettait à concrétiser toutes ses attentes dans la vie, tout en influençant de manière profonde le monde qui nous entoure. Et si nous devenions tous des experts en miracles? Qu'est-ce qu'un expert en miracles? Bien que le terme miracle possède plusieurs définitions, la plus utile pour nous est liée à un événement ou à un développement remarquable entraînant des conséquences heureuses. En y réfléchissant bien, je suis certain que vous seriez en mesure de citer quelques personnes qui sont très près d'exploiter tout leur potentiel et qui semblent avoir le talent pour que leur vision se concrétise. Que vous les connaissiez personnellement ou les admiriez de loin, ces individus ne laissent personne, y compris eux-mêmes, les dissuader de mettre en œuvre leurs grandes idées. Ils semblent avoir une réserve de créativité et de persévérance illimitée. Les occasions se bousculent pour eux. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils sont toujours aussi chanceux, ou comment ils s'y prennent. Et si la chance ne jouait qu'un rôle minuscule, voire aucun rôle du tout, dans leur réussite? Dans l'histoire du monde, on observe de nombreuses personnalités qui ont produit intentionnellement des miracles tangibles et mesurables. Le président des États-Unis, John F. Kennedy, qui avait prévu d'envoyer un homme sur la Lune, et le leader des droits civiques Martin Luther King, qui a imaginé un pays où règne la liberté et l'équité pour tous, en sont des exemples remarquables. D'autres ont prié et attendu que ces résultats se produisent, mais ces deux-là ont pris les choses en main. Ils sont parvenus à rendre tangibles des idées en apparence impossibles à réaliser. Ils sont restés accrochés à leurs convictions jusqu'au bout, ce qui leur a permis de rendre réelles des situations extraordinaires. Et en exploitant leurs capacités, ils sont devenus des experts en miracles. Réussir cette expérience repose seulement sur une manière d'être. Lorsque vous êtes animé d'une foi inébranlable et que vous fournissez un effort extraordinaire, vous êtes un expert en miracles. Ces éminents experts viennent de tous les horizons, et leurs réalisations, comme les chemins qu'ils ont empruntés, sont de toutes sortes. En fait, vous en connaissez beaucoup, car leurs actions ont changé le monde. Voici des experts en miracles célèbres. Henry Ford, premier constructeur d'automobiles en série, qui a rendu la voiture accessible à tous. Marie Curie, qui a découvert la radioactivité, a été la première femme à obtenir un prix Nobel, mais aussi la première personne à remporter ce prix à 2 reprises. Bill Gates, à l'origine de l'arrivée des ordinateurs personnels dans des milliers de foyers et de bureaux à travers le monde. Amelia Earhart, la première femme à avoir effectué la traversée de l'Atlantique seule à bord d'un avion. Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune. LeBron James, qui a offert un miracle à la ville de Cleveland en menant son équipe des Cavaliers à la victoire dans le championnat de la NBA après plus de 60 ans d'insuccès dans l'un des 4 sports professionnels majeurs américains. Michael Phelps, qui est devenu membre de l'équipe olympique américaine à 15 ans, puis a décroché 23 médailles d'or olympiques. Steve Jobs, qui nous a permis de mettre des milliers de chansons dans la poche et fait du smartphone un objet ordinaire. Elon Musk, le créateur de SpaceX, fusée spatiale, et de Tesla, voiture électrique, qui accomplit en permanence des miracles technologiques permettant à l'humanité de progresser. Depuis le commencement du monde, des individus ordinaires ont franchi les limites de ce que l'on estimait possible. Ils ont eux aussi dû surmonter les peurs et les sentiments d'insécurité qui nous entravent tous. Nous sommes tous nés avec un potentiel illimité, mais ceux-là ont su l'exploiter. Et lorsque vous allez découvrir comment en faire autant, tout va changer pour vous. Bien que le milieu de naissance varie d'une personne à l'autre, le potentiel humain illimité dont nous héritons tous en venant au monde est universel. En fait, il existe des tas d'histoires de personnes nées dans un environnement difficile, mais qui ont trouvé le moyen de transformer leur vie en quelque chose d'extraordinaire. Vous en connaissez peut-être certaines. L'écrivaine J.K. Rowling était sur la paille, pratiquement indigente, lorsqu'elle a écrit le premier volume d'Harry Potter. Cette saga littéraire a fini par devenir une franchise, plusieurs films à grand succès, des parcs à thème, des jouets, des vêtements, des jeux vidéo, etc. et lui a assuré une place dans le club très fermé des milliardaires. Jay-Z a grandi dans une cité pauvre de Brooklyn, avant de devenir un rappeur de renommée mondiale et un homme d'affaires de poids. Son empire est constitué de biens immobiliers, de bars de sport, de vêtements, de boissons et de produits de beauté, entre autres. Oprah Winfrey
a eu une enfance faite de pauvreté et de maltraitance, avant de devenir l'une des femmes les plus riches et les plus brillantes du monde. Elle s'est engagée aujourd'hui à ce que son succès profite aux autres et à aider les générations futures à sortir de la pauvreté. Elle a ainsi donné plus de 150 millions de dollars à des associations caritatives dont la mission est d'aider les jeunes filles défavorisées. L'acteur Sylvester Stallone s'est retrouvé sans domicile fixe pendant de brèves périodes avant qu'il n'explose dans Rocky, film qu'il a également écrit, à l'époque où il jouait de petits rôles au cinéma. Rocky est devenu l'une des franchises les plus fructueuses de tous les temps. Je pourrais enrichir cette liste d'autres exemples de la vie réelle et en faire tout un livre. J'espère que vous prenez conscience que ce ne sont pas les circonstances extérieures qui vous freinent, tout comme ce n'est pas votre passé qui dicte votre avenir. Vous allez devoir commencer par imaginer votre futur idéal, le voir clairement, avant d'ancrer en vous l'idée que cette possibilité est plausible. Nous allons passer beaucoup de temps à traiter de la manière précise de procéder. Puis vous devrez ensuite progresser vers la concrétisation de cet avenir. C'est ce qu'ont fait les personnes mentionnées précédemment. Elles ont décidé que ce qu'elles désiraient était possible. Elles ont compris ce dont elles avaient besoin pour le rendre probable, puis ont continué à tout donner jusqu'à ce que leur succès devienne inévitable. Vous êtes parfaitement capable de faire la même chose. N'oubliez pas, l'objectif auquel vous décidez de vous attaquer ne doit pas obligatoirement changer le monde. Il peut avoir de l'envergure ou être modeste, facile ou complexe. L'essentiel est sa valeur à vos yeux. Et c'est cette valeur qui va vous motiver. Dans Miracle Morning, j'ai décrit le concept du succès, celui auquel on donne la note 10, qui est tout simplement l'idéal auquel nous aspirons tous dans la vie. Si vous deviez évaluer votre réussite dans n'importe quel domaine sur une échelle de 1 à 10, vous aimeriez probablement décrocher un 10 dans chaque domaine. Une santé de niveau 10, un bonheur de niveau 10, des moyens financiers de niveau 10 et ainsi de suite. Cependant, dans la mesure où le potentiel humain est illimité, l'objectif n'est pas forcément de viser le 10, mais simplement de se réveiller chaque matin pour consacrer du temps à devenir une meilleure version de la personne que vous étiez la veille au coucher. Lorsque vous vous attacherez chaque jour à exploiter votre potentiel illimité et à viser la note 10 dans chaque domaine de votre vie, les occasions se bousculeront et vous découvrirez la source du véritable épanouissement. Lorsque nous tentons d'atteindre la note 10, la difficulté consiste à trouver l'équilibre entre être heureux de la situation actuelle et le désir humain, inné, de grandir et de progresser. Il est capital de ne pas penser « je ne suis pas assez bon », mais plutôt de se dire « je n'ai pas de limite et je peux donner plus ». C'est une différence subtile, mais radicale, que les experts en miracles ont érigée en principe. Les experts en miracles se classent à part, car ils aspirent toujours à atteindre un niveau plus élevé que la note 10 du succès. Ils croient en eux dur comme fer, et s'attendent à ce que leurs souhaits deviennent réalité. Mais leur quête n'est pas passive. Ils ne se limitent pas à fixer au mur un tableau visuel des objectifs, ni à répéter distraitement des affirmations positives pour se demander ensuite pourquoi rien ne se produit. Lorsque vous vivez dans la peau d'un expert en miracles, vous pensez et agissez différemment de la majorité des gens. Tandis que la plupart des personnes prennent l'habitude de laisser la peur et le doute envahir leur esprit, les experts en miracles choisissent de dépasser la peur à l'aide de leur foi en eux-mêmes. À la base, ils sont sûrs d'avoir la capacité à réussir tout ce qu'ils entreprennent, et ils sont également disposés à accepter la situation lorsqu'ils n'y parviennent pas, et à passer rapidement à autre chose. Ils peuvent ainsi s'enrichir de plus d'expérience. Cela passe parfois par des revers, mais il n'en demeure pas moins que leurs chances de succès sont plus grandes. Simon Sinek, conférencier britannique et auteur de livres sur le développement personnel, a exprimé un sentiment similaire lorsqu'il a dit « Les champions ne sont pas ceux qui remportent toutes les courses, mais ceux qui enchaînent les tentatives en redoublant d'efforts d'une fois sur l'autre. » Être un champion est un état d'esprit. Ils sont entièrement dévoués à leur but. Ils concourent autant, sinon plus, pour se dépasser eux-mêmes que pour vaincre les autres. Les experts en miracles se comportent eux aussi différemment. Ils ont bien compris qu'il leur faut fournir des efforts pour obtenir des résultats. Ils n'optent pas pour la facilité.
et sont prêts à faire le nécessaire pour obtenir ce qu'ils souhaitent. Cependant, ils prônent également l'efficacité et sont toujours en phase d'apprentissage, recherchant les astuces, les trucs et même les raccourcis pour parvenir plus rapidement au but. Je sais cela d'expérience et non uniquement grâce à mes observations. Vous verrez plus tard comment j'ai employé l'équation du miracle afin de remarcher après avoir été considéré comme quasi mort dans un accident de voiture, comment j'ai renversé ma situation financière après être passé près de la faillite et comment j'ai survécu à un pronostic pessimiste après un diagnostic de cancer. Je n'ai rien fait d'autre qu'adopter les 2 résolutions sur lesquelles repose ce livre et m'y tenir. La décision de faire des miracles ne tient qu'à vous. Les livres de développement personnel ont donné d'innombrables réponses aux obstacles qui nous empêchent de vivre l'existence rêvée. Nos habitudes, nos croyances, notre cercle d'influence, notre niveau de confiance, notre énergie, la loi de l'attraction, la gestion du temps, l'intelligence émotionnelle, notre éducation ou manque d'éducation. Tout cela est un peu écrasant. Cependant, je suis sûr que nous pouvons simplifier des centaines de réponses avec 2 décisions très simples qui vont faire ou défaire votre succès et déterminer si vous vivrez le reste de vos jours dans la peau d'un expert en miracles. Il est 2 décisions que nous refusons consciemment et constamment de prendre et qui nous empêchent d'accomplir ce que nous souhaitons. Les voici. La décision de conserver une foi inébranlable et celle de fournir un effort extraordinaire. Ce qui nuit à la matérialisation d'une existence pourtant ardemment souhaitée, c'est l'absence de foi en ses propres capacités et le manque d'effort. C'est tout. Et nombre de personnes ne manifestent ni l'une ni l'autre. Je me rends bien compte que cela paraît simple, peut-être même trop simple. Mais explorons ces options. Décision 1. Se forger une foi inébranlable. Bien que vous puissiez désigner la foi sous un autre terme, croyance, confiance ou conviction, en 2 mots, ceux qui s'offrent une existence extraordinaire y parviennent en se forgeant la conviction d'en être capables. Et ils continuent de renforcer et de maintenir cette foi jusqu'à ce que le fruit de leur désir apparaisse. Leur foi est ainsi inébranlable. Cela va à l'encontre de la nature humaine, qui veut que notre foi ait tendance à être influencée par les situations et par nos résultats passés et présents. Se forger une confiance totale dans l'idée que vous pouvez surmonter quelque chose et l'accomplir pour la première fois demande que vous vous aventuriez hors de votre zone de confort. Cela implique de vous considérer comme meilleur que jamais et d'imaginer une éventualité qui ne vous semble pas forcément possible. Mettre en place une telle foi n'est ni normal, ni naturel, et certainement pas automatique. Avoir foi en des capacités illimitées requiert de décider en toute conscience et délibérément qu'il en soit ainsi. Conserver cette foi n'est pas non plus naturel. Presque toutes les réalisations qui en valaient la peine ont été obtenues au prix d'une myriade d'obstacles et d'échecs. Pour nombre de personnes, les obstacles et les échecs font vaciller leur foi et interrompent leur quête, ce qui nous conduit vers la seconde décision à prendre pour produire des miracles, fournir un effort extraordinaire. L'équation du miracle en action. Rob Dyer a été l'un de mes premiers clients en tant que coach en 2006. Depuis, il est devenu un ami et un collègue. Il a remarquablement utilisé l'équation du miracle, non seulement pour s'offrir une liberté financière, mais également pour influencer le monde avec force. Chaque année, mon ami et associé depuis longtemps, John Berghoff, que vous découvrirez plus loin, et moi-même, accueillons le Best Year Ever, Blueprint, événement qui fait suivre aux participants un processus révolutionnaire destiné à ce que les 12 prochains mois soient littéralement les 12 meilleurs mois de leur existence. C'est au cours de l'un de ces événements que Rob s'est rendu compte que sa raison d'être dans la vie était d'apprendre aux gens à se libérer des souffrances qu'ils avaient eux-mêmes créées en se privant d'exploiter leur potentiel. Peu après cette prise de conscience, il a démarré son premier podcast et 8 semaines plus tard, son site comptabilisait plus de 100 000 téléchargements. Rob était transporté de joie, mais il avait encore un métier qu'il adorait et qui lui offrait un salaire à 6 chiffres. Il savait qu'il ne pouvait mener les 2 de front.
Il s'est donc servi de la foi inébranlable qu'il avait en lui-même et en sa mission pour quitter son poste et se consacrer pleinement au but de sa vie. L'effort extraordinaire qu'il a déployé lui a permis de créer un contenu que les gens adorent et partagent. En 14 mois, il a développé un réseau social auquel ont adhéré plus d'1 million de personnes. Rien qu'en 2017, les vidéos et les contenus qu'il a mis en ligne sur sa page Facebook ont bénéficié de plus de 500 millions de vues. En 14 mois, il a pu remplacer le salaire à 6 chiffres de son ancien poste par une rémunération annuelle supérieure de 300%. Rob a récolté les fruits de l'application de l'équation du miracle et il est devenu un véritable expert en miracles. Décision 2. Déployer un effort extraordinaire. Bien que vous puissiez trouver tout un éventail de synonymes pour remplacer le terme effort, travail, productivité ou action, ceux qui atteignent des objectifs importants et dont l'existence peut bénéficier de la note 10, y parviennent en fournissant les efforts nécessaires, et généralement extraordinaires, jusqu'à ce que les résultats escomptés se matérialisent. Vous apprendrez dans un autre chapitre qu'effort extraordinaire n'est pas forcément synonyme de travail acharné, mais cela demande de l'énergie. La dimension extraordinaire de l'effort, c'est qu'il s'inscrit dans la durée. Et sans cet effort extraordinaire, il vous manque le carburant pour alimenter votre foi. Malheureusement, ce type d'effort va à l'encontre de notre nature. Nous optons souvent pour un plaisir à court terme, au détriment d'un succès et d'un épanouissement à long terme. Il s'ensuit que nous fournissons les efforts minimaux pour rester dans notre zone de confort. Cela nous empêche d'opérer des choix justes, car la solution de facilité est bien plus aisée. La nature humaine confine la majorité de nos concitoyens dans des situations qui consistent à gagner suffisamment d'argent pour ne pas perdre son toit, mais pas assez pour progresser. Nous consommons des aliments uniquement en fonction de leur goût et de leur texture, lesquels nous offrent des moments de plaisir éphémères, mais nous empêchent de mener une existence en étant armés d'une santé et d'une énergie remarquables. Nous nous accrochons à des emplois que nous jugeons peu épanouissants dans des entreprises qui nous apportent ce que nous percevons comme une certaine sécurité financière, au lieu de poursuivre des objectifs et des rêves qui nous permettraient de faire fortune et de jouir de la liberté financière que nous souhaitons tous. J'ai bien conscience que je vous demande de prendre 2 décisions qui vont à l'encontre de votre instinct primaire. Si jamais vous vous demandez comment défier votre nature humaine, soyez patient. Nous allons étudier ensemble la méthode à employer pour contourner cet instinct de façon à ce que ces décisions deviennent, à la longue, automatiques et naturelles. La boucle de rétroaction d'une foi inébranlable et d'un effort extraordinaire. Nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous enthousiastes vis-à-vis d'un nouvel objectif. Nous avons en tête une vision claire de l'effet que produira sa réalisation. Nous savons précisément comment faire pour y parvenir et sommes persuadés que c'est possible. Nous prenons les premières mesures et nous observons les premiers progrès en affichant une vitesse de croisière tranquille, quand soudain, un bruit sourd. Nous venons de heurter un obstacle inattendu. Les résultats n'apparaissent pas aussi vite que nous l'espérions. Vous n'avez peut-être aucun retour après l'envoi de tous vos CV. Votre patron vous a placé sur un nouveau projet alors que vous envisagiez d'utiliser votre temps libre pour faire de l'exercice physique ou créer votre propre blog, ou vous venez de lancer votre nouveau produit, mais les ventes ne se font pas au rythme attendu. C'est dans ce genre de situation qu'il est difficile de s'accrocher à l'équation du miracle. Plus l'obstacle est imposant, plus il est possible que vous cédiez au découragement. Vous êtes alors vraiment tenté de bazarder cette équation et de revenir à la vie comme vous la connaissez. Lorsque les résultats attendus, ou plutôt souhaités, ne viennent pas, il est naturel que votre foi vacille. Dès que vous avez perdu la foi, l'effort nécessaire pour atteindre votre objectif disparaît dans la foulée. Je suis certain que vous vous êtes posé la question suivante à 1 ou 2 reprises. À quoi bon essayer, puisque je ne juge pas probable l'accomplissement de mon objectif? La foi inébranlable et l'effort extraordinaire font chacun leur part du travail et se soutiennent mutuellement. Au lieu de les considérer comme 2 champs d'action distincts,
Il est plus réaliste de les voir comme un cercle ou une roue. Ils œuvrent de concert. Lorsque vous rendez inébranlable votre foi en votre capacité à atteindre un objectif, vous créez la motivation intérieure nécessaire pour passer à l'action, à savoir fournir un effort extraordinaire. Cet effort entretient alors le sentiment que le jeu en vaut la chandelle, ce qui renforce alors votre foi. Lorsque vous êtes axé sur les deux, l'équation fonctionne. Mais si vous perdez le cap de l'un des deux éléments, le processus s'arrête brusquement. Il s'opère une rétroaction entre eux. Lorsque vous abordez votre existence, vos objectifs, vos rêves et même votre vie amoureuse, armés d'une foi inébranlable tout en produisant un effort extraordinaire, la boucle continue de tourner. C'est ainsi que vous parvenez à reproduire des miracles à l'envi, et vous vivez alors votre existence dans la peau d'un expert en miracles. Redonner du mystère au miracle. Je sais, nous venons tout juste d'éliminer la dimension mystérieuse des miracles. Eh bien, nous allons maintenant en réintroduire un soupçon. Parce que, lorsque vous surmontez réellement la peur et le doute de soi grâce à une foi inébranlable, et que vous vous débarrassez d'habitudes improductives ou d'une tendance à la paresse qui vous empêchait de fournir un effort extraordinaire, vous exploitez immédiatement toutes vos capacités et commencez à repérer autour de vous des occasions et un certain synchronisme. Voir se produire ce que vous avez envisagé deviendra une seconde nature. De l'extérieur, cela s'apparente souvent à de la chance. Les gens observent les experts en miracles avec admiration et parfois avec une certaine envie en se disant « Bon sang, tout roule pour eux, ils ont vraiment de la chance ». Les personnes très religieuses ou ayant des croyances spirituelles bien ancrées attribueront probablement cette réussite à Dieu ou à un autre pouvoir supérieur. Les sceptiques rangeront cela au rang de la pure coïncidence. Appelez cela comme vous le souhaitez. Attribuez le mérite à qui vous voulez. Mais ne remettez pas en cause ce succès. Adhérez-y. Percevez la vérité et la simplicité qui le caractérisent. Et n'oubliez pas que lorsque vous vous apprêtez à réaliser un rêve immense ou à produire un résultat extraordinaire, à savoir un miracle, vous ne pouvez connaître à l'avance la nature du périple qui vous y conduira. Sachez simplement que l'aventure englobera toutes sortes d'itinéraires inattendus, de difficultés, de relations et d'enseignements qui vous guideront vers de nouvelles occasions qui, à leur tour, en feront surgir d'autres, grâce aux leçons que vous en aurez tirées. Vous ne pouvez prédire quand et comment la chance se manifestera. Mais soyez certain que plus vous vivrez en accord avec l'équation du miracle, plus la chance vous sourira. Plus vous souhaiterez vous investir, et plus vous tenterez de créer des miracles en fournissant un effort extraordinaire et en conservant une foi inébranlable dans la durée, plus des ressources imprévisibles et inestimables se manifesteront. Et on commencera alors à vous regarder en pensant « Bon sang, tout roule pour lui, pour elle. Il ou elle a vraiment de la chance. » Je vous dis cela d'expérience, en m'appuyant sur la mienne et sur celle de toutes les personnes que vous allez rencontrer dans ce livre. Lorsque vous vivez en accord avec l'équation du miracle, les miracles, c'est-à-dire des résultats au-delà de ce que vous imaginiez possible, commencent à se produire, et presque toujours de manière inattendue. Les forces et ressources invisibles situées au-delà de votre champ de conscience actuel, que vous n'auriez jamais pu prévoir ou planifier, contribuent alors à la création de chaque miracle. Elles apparaissent souvent sous la forme d'occasions, de personnes inattendues, ou par le simple fait de vous retrouver au bon endroit, au bon moment. J'entends déjà d'ici votre petite voix sceptique. Voyons, Hal, des forces et des ressources invisibles situées au-delà de notre champ de conscience actuel? Je comprends. C'est un peu étrange. Quand bien même, il s'agit d'un cap à franchir. Celui-là même que tout expert en miracles a dépassé à un moment de sa vie et qui fait que nous entendons en permanence des personnes attribuer en partie leur réussite à la chance. Il est parfois nécessaire de croire en ce que vous ne pouvez pas voir. Je vous invite à avoir foi en la magie et à croire aux miracles de la vie, réservés à ceux qui se donnent la peine de vivre cette expérience. Comme indiqué plus haut, l'équation du miracle est facile à expliquer, mais peu de personnes comprennent comment la mettre en œuvre.
Les deux décisions, une foi inébranlable et un effort extraordinaire, ne sont pas difficiles à cerner et produisent des résultats stupéfiants lorsqu'elles sont associées et entretenues dans la durée. Cependant, la mise en œuvre de ces deux décisions est tout sauf simple, car elle nécessite que nous luttions délibérément contre nos tendances naturelles, à la fois innées et acquises. Voilà pourquoi un pourcentage relativement modeste de gens comprennent comment appliquer cette formule afin de générer des résultats extraordinaires et pourquoi un groupe encore plus restreint s'est montré capable de le faire à de nombreuses reprises. C'est ce petit groupe d'experts en miracles que je vous invite à rejoindre. Un groupe au sein duquel la foi inébranlable est devenue le mode de pensée par défaut et l'effort extraordinaire est devenu ordinaire et automatique. Vous connaissez désormais les éléments nécessaires à la production d'un miracle tangible et mesurable. À vous de décider si vous souhaitez aller plus loin et découvrir comment appliquer ces principes. Dans le chapitre suivant, je vais vous raconter comment je suis tombé sur l'équation du miracle et créé mon tout premier miracle tangible et mesurable, et comment je me suis mis à apprendre aux autres à faire de même. Penchons-nous maintenant sur la genèse de cette idée. Chapitre 2. De l'impossible à l'improbable, puis à l'inévitable. Comment j'ai découvert l'équation. Si vous souhaitez prospérer et atteindre un niveau extraordinaire, vous devez abandonner vos anciens schémas et concevoir une nouvelle manière de penser et de vous projeter dans la vie. Dr. Wayne Dyer. Je sais, nous n'en sommes qu'au chapitre 2, mais j'ai déjà un aveu à vous faire. Je n'ai pas inventé l'équation du miracle. Ce livre aurait pu être écrit il y a plusieurs siècles, et non par moi, bien entendu. Je n'étais pas là à l'époque. Mais il aurait pu être l'œuvre de n'importe quel autre expert en miracles. Pour clarifier les choses, j'ai simplement identifié la formule et baptisé ce qui était déjà une équation du miracle. À vrai dire, cette formule a été utilisée à travers l'histoire par les créateurs et les individus les plus prolifiques, et ce, dans tous les domaines. Ils ne lui ont tout simplement donné aucun nom. Étant enfant, lorsque je regardais mon joueur de basket préféré, Michael Jordan, évoluer sous les couleurs des Chicago Bulls, je n'ai jamais entendu le coach Phil Jackson se tourner vers son équipe au cours du 4e quart-temps et dire « Scottie Pippen, tu vas donner la balle à Michael. Michael, tu vas faire semblant de partir à gauche, transpercer la défense, appliquer l'équation du miracle et remporter le match. » De même, personne n'a jamais entendu Martin Luther King prêcher l'utilisation de l'équation du miracle afin de faire progresser le mouvement des droits civiques des Noirs, ni lu qu'Elon Musk se sert de l'équation pour que son projet de créer une ville habitable sur Mars devienne réalité. Cependant, qu'ils en aient ou non conscience, l'équation du miracle est la formule dont chacun s'est servi ou se sert pour obtenir un résultat extraordinaire. Le fait de vivre en accord avec cette équation vous permettra d'exploiter vous aussi votre capacité à décrocher une note 10 dans n'importe quel domaine de votre vie. Impossible qu'il en soit autrement. L'équation du miracle est née de mon désir d'atteindre un objectif commercial sans précédent, que j'estimais probablement impossible, mais que je souhaitais vraiment atteindre. J'ai fondamentalement lutté contre ma tendance naturelle à opter pour la solution de facilité et décidé de foncer sur l'itinéraire le plus ardu. Du même coup, j'ai tiré l'un des enseignements de vie les plus précieux qu'il m'ait été donné d'analyser. Je vais planter le décor de la naissance de l'équation du miracle. Après l'université, j'ai accepté un poste de représentant chez Cutco, qui commercialisait des couverts haut de gamme par le démarchage à domicile. Lorsque j'ai commencé, je n'avais aucune expérience commerciale et, dans mon existence, j'étais habitué à évoluer dans le vide situé entre la moyenne et une médiocrité gênante. J'avais été un étudiant moyen, je n'avais jamais pratiqué un sport collectif, jamais fait partie d'aucun club, j'avais été harcelé à l'école et je n'avais qu'un record à mon actif, obtenu au lycée de Yosemite, celui du plus grand nombre d'heures de colle en une année scolaire, qui s'élevait, si vous voulez savoir, à 178 heures. Pas vraiment le genre d'exploit dont mes parents pouvaient être fiers. Avec le soutien et les leçons données par des leaders et mentors incroyables de Cutco, a commencé à poindre en moi
un niveau de confiance et de compétence sans précédent. Je me suis forcé à redoubler d'efforts. J'ai tenté d'atteindre des objectifs plus élevés. Dans l'ensemble, je me suis retrouvé doté de capacités sacrément plus élevées que je ne l'avais estimé possible. J'ai rapidement fait partie des meilleurs commerciaux de l'entreprise. Je me suis investi à fond en battant des records de vente au cours de périodes de concours qui durent 14 jours. Dans l'univers de Cutco, l'entreprise favorise alors une concurrence amicale au sein de sa force de vente. Le principe consiste à encourager les milliers de commerciaux et de managers en leur attribuant des trophées et des prix afin que les commerciaux, les antennes locales et l'entreprise battent des records de vente. C'est durant l'une de ces périodes que le déclic s'est produit pour moi et qu'est née l'équation du miracle. La période de concours devenue miracle. En février 2001, à l'âge de 21 ans, j'ai enchaîné 2 périodes de concours à 20 000 $, exploit seulement réalisé par une poignée de commerciaux au cours des 52 ans d'existence de l'entreprise. Alors que la période suivante approchait, je me suis préparé pour devenir le premier commercial à atteindre la barre des 20 000 $ 3 fois de suite. Un matin à 10 heures, je suis entré dans l'agence de Fremont, en Californie, pour remettre mes commandes de la semaine précédente. « Mon pote Al !» s'exclame Frank Ordoubadi, mon directeur commercial, dans le hall d'entrée en me tapant dans la main avec enthousiasme. « Tu es prêt pour cette période de concours ?» Je pris une inspiration profonde, pincai les lèvres et expirai de manière exagérée en écarquillant les yeux. « Je suis prêt et disposé à en découdre, Frank. Je vais essayer d'établir le nouveau record. J'ignore comment, mais il me faut trouver un moyen de vendre pour 20 000 $ au cours des 14 prochains jours. » Waouh! Frank me fit un grand sourire. « Tu te rends compte que tu seras la première personne à atteindre cet objectif 3 fois de suite ?» J'opinai du chef. « Je sais, je suis super nerveux. » Frank afficha une mine sérieuse. « Maintenant, tu as bien conscience que cette période de concours ne dure que 10 jours, n'est-ce pas? Dans la mesure où la date de la conférence a été avancée, nous ne disposons pas de 14 jours comme d'habitude. » Je fixai Frank pendant un moment. « Tu plaisantes, là ?»« Désolé, Al, » me dit-il avec une expression contrite. « Je pensais que tu étais au courant. »« Mais attends une minute. Ça signifie que cela ne comptera pas techniquement comme une période de concours normale, en termes de record et de classement ?» À cet instant, j'espérais vraiment que cette période écourtée ne compte pas, afin de pouvoir tenter d'établir le record lors de la période de 14 jours suivante. Non, malheureusement, cette période compte au même titre que les autres. Un certain découragement s'empara de moi. J'avais passé les dernières semaines à me conditionner mentalement pour effectuer 20 000 $ de vente en 14 jours, ce qui n'était pas une mince affaire. À la perspective de devoir atteindre le même objectif en 10 jours seulement, mon sentiment oscillait entre l'inutilité et le caractère impossible de la mission. Une épiphanie au milieu de la nuit. Cette nuit-là, je me suis tourné et retourné dans mon lit tout en envisageant les options qui s'offraient à moi. Vendre pour 20 000 $ en 10 jours dépassait tout ce que j'avais réussi jusqu'alors. Je me suis dit que je devrais peut-être baisser mon objectif à 15 000 $, 10 000 $, ou bien aller jusqu'au bout. La peur et le doute se bousculaient dans mon esprit. Comment vais-je faire pour atteindre cet objectif? Alors que le doute s'intensifiait, les choses devinrent tout à coup claires. Je me souvins d'une leçon que l'un de mes mentors, Dan Casetta, m'avait enseignée et qu'il tenait de l'auteur et philosophe contemporain Jim Rohn. J'entendis la voix de Dan dans ma tête. La raison d'être d'un objectif n'est pas d'être atteint, c'est de devenir le type de personne capable d'atteindre n'importe quel objectif, en s'investissant à fond dans l'entreprise, quels que soient les résultats obtenus. L'individu que vous devenez par ce processus est plus important qu'atteindre l'objectif lui-même. Je laissai cette idée imprégner mon esprit pendant 1 minute. Bien évidemment, Dan et moi en avions discuté par le passé, mais ce principe semblait désormais avoir une signification plus profonde. Je me suis dit, et si je ne revoyais pas mon objectif à la baisse?
Bien que vendre 20 000 $ en 10 jours semble impossible, et si je m'en tenais à cet objectif, en m'investissant à fond, quels que soient les résultats obtenus, est-ce que cela m'aiderait à devenir la personne que j'ai besoin d'être pour atteindre tous mes futurs objectifs? Si je m'engageais à vendre pour 20 000 $ en donnant tout, quel que soit le résultat, et que l'issue la plus importante n'était pas l'objectif proprement dit, mais la personne que je deviendrais en essayant de l'atteindre, je ne pouvais absolument pas échouer. D'accord. Je décidai d'opter pour l'objectif de 20 000 $ en 10 jours. Je m'assis sur le lit et allumai ma lampe de chevet. Mon cerveau bouillonnait d'idées. Je devais trouver comment faire en sorte d'atteindre cet objectif pratiquement impossible. À minuit, dans mon lit, je me projetais à la fin de la période de 10 jours qui s'annonçait et me demandais si j'avais déjà vendu pour 20 000 $ de produits, qu'aurais-je dû faire entre maintenant et le début de cette période? Comme l'échéance était très rapprochée, je savais que ma peur de l'échec allait s'intensifier. Je me demandais comment combattre cette peur. Le plus simple était de me convaincre que j'étais capable d'atteindre cet objectif et que ma conviction devait tenir jusqu'à ce que ce soit vraiment le cas. Je devrais donc me répéter sans cesse que j'étais capable d'y parvenir, même et surtout à la fin d'une journée moyenne ou sans résultat. Cette conviction initiale se transforma en une foi inébranlable. Puis, je me suis demandé pourquoi l'envie de poursuivre diminuait quand mes résultats baissaient. Et j'ai compris que c'était parce que je me mettais alors à douter qu'il soit possible d'atteindre les objectifs. Il me faudrait donc tout donner jusqu'au bout pour lutter contre cette paralysie, quels que soient les résultats obtenus en cours de route. Il me faudrait garder un niveau élevé d'implication tout du long. Cet engagement devint l'effort extraordinaire. Je pris alors 2 décisions auxquelles je savais devoir me conformer tout au long du concours. Décision 1. Je vais me forger une confiance inébranlable en ma capacité d'atteindre un objectif de 20 000 $ de vente au cours de la période de concours et la garder, quoi qu'il advienne. Il n'y a pas d'autre option. Décision 2. Je produirai chaque jour un effort extraordinaire jusqu'au tout dernier moment, quels que soient les résultats obtenus en cours de route. J'attrapai le calepin posé sur ma table de chevet et inscrivis dessus ces 2 décisions afin de renforcer mon engagement. Puis je les associai en une seule phrase pour en faire un mantra facile à retenir et à me répéter chaque jour. Je m'engage à garder une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 $ de produits pendant le concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne, quoi qu'il advienne. Il n'y a pas d'autre option. J'avais encore peur. Et pour être honnête, c'est une chose importante à comprendre lorsque vous ferez votre équation du miracle. Je n'étais en fait pas convaincu, à cet instant, de pouvoir réaliser ce chiffre d'affaires dans les 10 jours qui suivaient. Je croyais certes que c'était possible, mais peu probable. Nos plus grands objectifs ne sont généralement pas probables, ce qui en fait, in fine, des miracles. Je m'engageais tout de même à tout donner. Le calcul était simple. Si je voulais vendre pour 20 000 $ de produits en 10 jours, il me fallait réaliser en moyenne 2 000 $ par jour. Cela signifiait qu'au bout des 7 premiers jours, je devais avoir dépassé les 14 000 $ de vente. Avais-je déjà vendu pour 2 000 $ par jour auparavant? Bien sûr. Et j'avais toujours fêté cela, car c'était à la fois une journée excellente et plutôt rare. J'estimais que le chiffre de 2 000 $ en une journée était quelque peu chanceux. Alors, y parvenir chaque jour, 10 jours de suite, serait un exploit. Lorsque je démarrais cette période de concours, la chance n'était vraiment pas au rendez-vous. La première semaine, ce furent les montagnes russes, et je la terminai en me situant à 50% du but. Avec seulement 7 000 $ de vente et uniquement 3 jours pour accomplir le reste, je me trouvais dans la position que je redoutais au départ. Mais je n'allais pas diminuer mon objectif. Je m'étais engagé à tout donner jusqu'au dernier moment, quoi qu'il arrive. Alors que la fin du concours était dans 3 jours, je me préparais à mon premier rendez-vous de la journée. Je répétais mon mantra au volant de ma voiture,
Je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 $ de produits pendant la période de concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne, quoi qu'il advienne. Il n'y a pas d'autre option. Il est intéressant de noter que, plus je le répétais, plus j'y croyais. 6 présentations Cutco plus tard, je terminais la journée avec plus de 3 000 $ de chiffre d'affaires. Cela signifiait que j'étais désormais à plus de 10 000 $ pour cette période de concours. Ce jour-là me donna un coup de fouet bien utile et je sentis un réel regain d'énergie. Je me garai, puis sortis le carnet dans lequel figuraient toutes les indications de clients afin de passer des coups de fil. Il était 19 heures, soit le moment idéal pour appeler. Je mis de côté mon inquiétude sur la façon dont j'allais m'y prendre pour faire 10 000 $ de vente dans les 2 jours suivants et choisis de me concentrer sur les appels téléphoniques à passer. Les 2 jours suivants se déroulèrent d'une manière très similaire. Je fis 3 238 $ le mardi et 4 194 $ le mercredi, ce qui m'amenait à un total de 17 024 $ pour la période. Je me sentais inspiré, mais dans la mesure où notre équipe devait se retrouver le lendemain matin à 7 heures pour se rendre en voiture à San Francisco pour la conférence, j'étais également à court de temps. Vraiment? Comme je n'étais pas disposé à baisser les bras si près d'un objectif, j'appelai Frank et lui demandai l'autorisation de ne pas partir avec l'équipe afin de pouvoir caser 2 autres rendez-vous avant la conférence. Convaincu par mon enthousiasme, il accepta. Je sortis immédiatement mon carnet de clients et commençai à passer des coups de fil. 40 minutes plus tard, mes 2 rendez-vous étaient programmés pour le lendemain matin. Même si réussir à atteindre les 3 000 $ restants en seulement 2 rendez-vous était improbable, même irréaliste pour bon nombre de personnes, c'était vraiment possible. En prime, je serais accompagné de mon excellent ami et collègue Adam Kurczak. Il m'avait appelé ce soir-là pour me dire qu'il serait en ville et m'avait demandé s'il pouvait venir avec moi le lendemain à mes rendez-vous. Le lendemain matin, Adam me retrouva et nous nous rendîmes ensemble en voiture chez mon premier client. J'étais une vraie boule d'énergie nerveuse. Était-ce vraiment possible? Alors que nous roulions sur l'autoroute, je baissai la vitre. Oubliant qu'Adam était à côté de moi, je répétai à plusieurs reprises mon mantra à voix haute. Je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 $ de produits pendant la période de concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne. Quoi qu'il advienne, il n'y a pas d'autre option. Je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 $ de produits pendant la période de concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne. Quoi qu'il advienne, il n'y a pas d'autre option. Plus je le répétais, plus j'y croyais. Adam éclata de rire. Il trouvait mon mantra énergique et amusant. Je m'arrêtai dans l'allée de Madame Hammerling à 7h58. J'attrapai sur le siège arrière ma sacoche Cutco bleu marine remplie de plus d'une dizaine de couteaux de cuisine affûtés comme des rasoirs. Puis, Adam et moi nous dirigeâmes vers la porte d'entrée. Toc toc. Nous y étions. J'avais les mains moites. Mon cœur battait la chamade. Je pris une profonde inspiration, regardai Adam et récitai mentalement mon mantra une dernière fois. Je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 $ de produits pendant la période de concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne. Quoi qu'il advienne, il n'y a pas d'autre option. Personne ne répondit. J'appuyai donc sur la sonnette. Je jetai un coup d'œil dans l'allée et le long de la maison, ne sachant pas ce que j'allais trouver. Peut-être qu'elle était cachée dans les buissons. J'appuyai de nouveau sur la sonnette. Toujours pas de réponse. Je retournai à la voiture pour récupérer mon téléphone mobile et j'appelai Madame Hammerling sur sa ligne fixe, seul numéro dont je disposais. Pas de réponse. Je rappelai une nouvelle fois. Toujours sans succès. Je n'y croyais pas. Ce n'était pas possible. Je fis le pied de grue pendant 1 heure. Je rappelai sur la ligne fixe à plusieurs reprises. Rien. C'était ce que nous, les commerciaux, appelons un no-show, une défection. Et cela ne pouvait arriver à un pire moment. Je respirai à fond,
Puis Adam et moi sautâmes dans la voiture, direction mon dernier rendez-vous. Dernière chance d'atteindre mon objectif. Nous arrivâmes avec 1 heure d'avance et nous garâmes dans la rue. Cette heure d'avance n'était pas idéale pour moi, car cela me laissait du temps pour gamberger. La peur refit sournoisement son apparition. Je commençais à douter de moi-même. Comment est-ce possible? J'avais tout donné. J'avais conservé une confiance inébranlable. J'avais fourni un effort extraordinaire. Et maintenant, tout reposait sur le prochain et dernier rendez-vous. J'avais l'estomac noué. Je finis par frapper à la porte de Madame Carol Jones en répétant mentalement mon mantra du miracle. Je m'engage à conserver une foi inébranlable en ma capacité à vendre pour 20 000 $ de produits pendant la période de concours et à fournir un effort extraordinaire jusqu'à ce que j'y parvienne, quoi qu'il advienne. Il n'y a pas d'autre option. 30 secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Merci, mon Dieu. J'étais désormais face à une blonde d'une 40aine d'années. « Je peux vous aider ?» L'accent suédois me désarçonna. Il ne s'agissait pas de la femme à qui j'avais parlé au téléphone. « Vous êtes Carole ?» demandai-je. Non, ce n'était assurément pas Carole. Il s'avère qu'il s'agissait de la belle-sœur de Carole, arrivée de Suède pour le 50e anniversaire de son frère, dont la fête était programmée dans quelques jours. Un coup de fil rapide de la part de la belle-sœur suédoise confirma que Carole était en ville et avait complètement oublié notre rendez-vous. Elle ne serait pas rentrée à temps. « Je peux vous aider en quoi que ce soit ?» demanda la belle-sœur. Je réfléchis une seconde. La belle-sœur suédoise, en vacances pour le 50e anniversaire de son frère, ne va pas acheter de couteau, n'est-ce pas? Surtout pas pour 3 000 $. Merci, mais je ne pense pas. Adam s'éclaircit la voix, puis se pencha vers moi. « Al, dit-il, j'ai fait tout ce chemin pour te regarder faire une présentation. Si cette gentille dame voulait bien te laisser œuvrer, j'en serais enchanté. » Je regardais Adam alors que des frissons me parcouraient le corps. C'était comme si le temps s'était suspendu. Le tout dernier moment n'avait pas encore sonné et cette femme sympathique offrait son aide. Peut-être que, dans un certain sens, Adam était venu avec moi pour me rappeler cela. En fait, à bien y réfléchir, dis-je à la femme, vous pourriez faire quelque chose pour nous aider. J'étais censé présenter à Carole des couteaux de cuisine haut de gamme et c'est mon dernier rendez-vous de la semaine. J'apprécierais vraiment si je pouvais vous faire cette présentation, de façon à honorer le nombre de rendez-vous prévus. Vous feriez ça pour moi? Étonnamment, la belle-sœur suédoise était disposée à accepter. Bien sûr, entrez. Adam me sourit et nous franchîmes la porte d'entrée. Je le remerciai mentalement. Et mon tout dernier effort extraordinaire fut de donner la meilleure présentation Cutco de ma vie, avec un enthousiasme sans précédent. 60 minutes plus tard, alors que j'achevais ma présentation et que je me préparais à demander à la belle-sœur s'il y avait une chance pour qu'elle désire acheter un lot de Cutco, elle me dit une chose que j'eus du mal à croire. « Al, vous tombez à pic. Mon mari et moi étions sur le point d'investir dans un lot de couteaux de cuisine haut de gamme la semaine dernière, chez nous en Suède, mais nous sommes tous les deux convenus de remettre cela après notre voyage aux États-Unis. Et en plus, toute la famille est en train d'essayer de chercher le cadeau idéal pour le 50e anniversaire de mon frère. Et nous ne l'avons pas encore trouvé. Il adore vraiment cuisiner. Ce serait donc parfait. » Quelle était la probabilité, me dis-je, incrédule. Je lui souris et fis un signe de tête d'impatience. « Vous savez quoi? Faisons cela. Je vais vous prendre 2 ultimate sets. Un pour mon mari et moi, et l'autre pour l'anniversaire de mon frère. » Je dus me retenir de bondir de ma chaise pour la prendre dans mes bras. Cette vente me faisait dépasser les 3 000 $ pour la journée, ainsi que mon objectif de 20 000 $. Alors que nous rentrions de ce rendez-vous, une intime conviction était apparue en moi. Je commençais à comprendre qu'une vie extraordinaire passait par la prise de ces 2 résolutions. Une confiance inébranlable associée à un effort extraordinaire
était la formule pour générer régulièrement des résultats extraordinaires, des résultats tangibles et mesurables, tellement importants et inattendus qu'ils passaient pour des miracles. Tester l'équation et l'enseigner aux autres. La période de concours suivante se mua en expérience. J'appliquai la même stratégie. Je créai la possibilité de vendre de nouveau pour 20 000 $ de couteaux pour la 4e fois de suite, nouveau record. Je m'engageai à conserver une confiance inébranlable et à fournir un effort extraordinaire jusqu'au tout dernier moment, quels que soient mes résultats. Cette fois-ci, cependant, j'étais curieux de savoir si la formule, à laquelle j'avais commencé à faire référence dans mon journal de bord, sous la dénomination d'équation du miracle, allait de nouveau marcher. Eh bien oui. J'ai terminé la période de concours suivante avec un chiffre d'affaires de 23 701 $. Bien que n'en ayant pas complètement conscience sur le coup, j'étais en train de développer les qualités et les caractéristiques d'un expert en miracles, ce qui allait me permettre d'atteindre n'importe quel objectif. Je me disais, d'accord, peut-être que c'est juste valable pour moi, peut-être que j'ai de la chance. Je souhaitais être certain que cette équation était bien réelle. J'ai donc commencé à l'enseigner à mes collègues commerciaux chez Cutco qui m'avaient demandé de les coacher. Jerry Hasinger a été la première commerciale Cutco à qui j'ai enseigné l'équation du miracle. Comme vous allez le voir, l'histoire de Jerry s'est déroulée de manière très similaire, presque identique à la mienne. L'équation du miracle en action. À l'été 2005, Jerry est venue me voir car malgré des résultats régulièrement supérieurs semaine après semaine à ceux de la plupart des autres commerciaux dans l'ensemble, elle n'avait jamais vendu énormément. Sa meilleure période de concours avait tout juste dépassé les 12 000 $. Elle voulait donc me demander si je pouvais l'aider à atteindre le niveau suivant, à savoir les 15 000 $. Je lui ai répondu « Mais je vais t'aider à vendre pour 20 000 $, Jerry, car je suis sûr que tu en es capable. » Et je lui ai alors parlé de l'équation du miracle. Jerry me répondit « Je ne sais pas, je n'ai jamais ne serait-ce qu'approché ce chiffre. Mais je suppose que si l'équation du miracle fonctionne pour toi, Al, je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait pas pour moi. » De la même façon que j'avais démarré la période de concours, ces 5 premières démonstrations commerciales débouchèrent sur le chiffre de 1 000 $, ce qui ne correspondait pas au début dont elle avait rêvé. Elle prit la décision de garder confiance et, animée d'une nouvelle motivation, elle prépara sa 2e journée. Elle vendit quelques-uns des lots les plus conséquents et termina la journée en dépassant nettement les 3 000 $. Le reste de la semaine ressembla à des montagnes russes. Au début de la 2e semaine, elle n'était qu'à 8 500 $. Elle avait la peur au ventre. Mais elle continua d'exécuter le processus, fixant des rendez-vous et effectuant des démonstrations. Avançons au 2e vendredi de cette période. Elle en était à 15 000 $ de vente environ. Elle avait besoin de faire un week-end à 5 000 $ afin de remplir l'objectif fixé. Ce soir-là, elle passa 50 appels téléphoniques, soit plus qu'elle n'en avait jamais donné un vendredi soir, et programma même 7 démonstrations dans le week-end. Puis, elle m'appela. « Al, j'en suis à 15 000 $. Il me manque encore 5 000 $ pour atteindre mon objectif, et je suis vraiment nerveuse, mais je m'engage à 100% à mettre en œuvre l'équation du miracle jusqu'au tout dernier moment. C'est étrange, mais je suis en fait persuadée que je vais y arriver. Ou, je devrais plutôt dire, j'ai une foi inébranlable en ma capacité à atteindre mon objectif, car il n'y a pas d'autre option. » Ce samedi après-midi-là, elle rencontra un couple très sympathique qui acheta le plus grand lot que nous vendions à l'époque, l'Ultimate Set, celui-là même que j'avais vendu pour produire mon miracle. Ce couple a non seulement donné à Jerry toute une liste de nouveaux clients, mais il lui a aussi présenté leur voisin, qui a lui aussi acheté un Ultimate Set. Il n'était que 15 heures, et elle avait déjà fait plus de 2 500 $ pour la journée. Après avoir mangé un morceau, elle fonça vers son rendez-vous suivant. Bingo! Une autre vente à 1 000 $. Sur le chemin du retour, elle appela un client potentiel qui lui donnait du fil à retordre. Il lui dit que le seul moment où il pouvait la recevoir était après le travail, à minuit. Elle accepta à contre-cœur,
Mais elle fit bien. Cette démonstration, qu'elle termina à 2 heures du matin, lui fit dépasser son objectif commercial. Le concours n'était pas encore terminé. Elle garda confiance et poursuivit son effort en réalisant d'autres ventes. Elle boucla cette période de concours avec un résultat supérieur à 23 000 $, ce qui représentait près du double de son précédent record. Son rêve était devenu réalité. L'équation du miracle s'était révélée exacte. Foi inébranlable plus effort extraordinaire égale miracle. Après l'expérience menée avec Géry, j'ai continué à enseigner l'équation du miracle à des dizaines de collègues, et presque chacun d'eux accomplit son propre miracle au cours d'une période de concours avec un résultat supérieur à 20 000 $. Ces résultats étaient sans précédent. Ma confiance en la validité de cette formule augmenta. Les commerciaux parvinrent à s'affranchir de l'état d'esprit restrictif qu'ils s'imposaient et générèrent des résultats tangibles au-delà de ce qu'ils croyaient possible auparavant. Pour être clair, je ne leur apprenais rien d'autre. Pas de nouvelles techniques commerciales ni de stratégie pour relancer des anciens clients. J'ai indiqué à chacun d'eux comment j'appliquais l'équation du miracle, l'histoire que je viens de vous raconter. Et j'ai développé le principe d'une foi inébranlable couplée à un effort extraordinaire, comme nous allons le faire tout au long de ce livre. Ils ont appliqué cette équation. C'est tout. Puis l'équation du miracle s'est révélée plus performante encore. Robert Arocco, un commercial relativement récent dans ce métier et qui suivait des études universitaires, m'a contacté pour que je l'aide à réaliser pour la première fois une période de concours à 10 000 $. Comme je l'avais dit à Géry, je lui ai annoncé qu'il pouvait doubler son objectif et vendre pour 20 000 $ de couteaux grâce à l'équation du miracle qui avait fonctionné sous mes yeux avec de nombreuses autres personnes. Après lui avoir révélé la fameuse équation, il a réfléchi un moment, puis a remis en question mon propre paradigme. Il m'a demandé « Al, penses-tu que je pourrais me servir de l'équation du miracle pour atteindre en 2 semaines le chiffre d'affaires de 30 000 $? Personnellement, je n'avais jamais atteint ce montant. Mais je lui ai dit qu'à mon sens, il n'existait pas de limite au miracle qu'il était possible d'accomplir grâce à cette équation. Robert est parvenu à vendre pour plus de 31 000 $ en 2 semaines, dépassant les 20 000 $ rien qu'au cours de la seconde semaine. En donnant tout jusqu'au dernier moment, il a vendu pour plus de 6 000 $ de couteaux au cours de la dernière heure. Les succès obtenus de manière répétée grâce à l'équation du miracle prouvaient que ce n'était pas un coup de chance, mais plutôt une stratégie éprouvée, fiable et reproductible qui, à condition d'être bien cernée et correctement mise en œuvre, permettrait à tout le monde d'exploiter tout son potentiel et d'obtenir des résultats sans précédent. Tester l'équation du miracle hors de la sphère commerciale. Vous vous demandez peut-être, comment cela peut-il s'appliquer à moi? Je comprends votre interrogation, car je me suis également posé cette question. L'équation du miracle fonctionnerait-elle hors de la sphère commerciale? En fait, voilà pourquoi il m'a fallu près de 20 ans pour écrire ce livre. Pour confirmer la validité universelle de cette équation, j'ai non seulement étudié le succès d'un grand nombre de personnes célèbres, mais je l'ai également enseigné à un maximum de personnes qui s'en sont ensuite servies pour accomplir toutes sortes de miracles. J'avais besoin de preuves pour affirmer que l'équation du miracle fonctionnerait pour n'importe quelle personne et dans n'importe quelle situation. En bref, c'est bien le cas. Voici une liste de personnes qui ont employé avec bonheur l'équation du miracle et m'ont raconté leur histoire. Angela May, une mère célibataire, gagnait 12 000 $ par an chez Starbucks en tant que barista, sommelière du café. Ce fut ainsi jusqu'à ce qu'elle décide de monter sa propre entreprise. En 1 an, elle a réalisé son premier chiffre d'affaires à 6 chiffres et ses revenus ont même atteint les 7 chiffres ces 3 dernières années. Tim Nikolaev a débarqué de Russie à 16 ans. Il a appris l'équation du miracle à 17 ans, tout en travaillant pour Cutco, puis l'a utilisée pour s'offrir la vie de ses rêves. Il vient d'avoir 30 ans, jouit d'une liberté financière et se trouve pratiquement en pré-retraite.
car les revenus qu'il tire de ses placements immobiliers sont supérieurs à ses dépenses. En fait, il travaille quand il le souhaite. Selon Tim, la leçon la plus précieuse qu'il a apprise est qu'il est souvent impossible de prévoir le tracé du chemin qui mène à un objectif a priori inaccessible. Mais que si vous donnez tout de vous jusqu'au bout du bout, vous atteindrez inévitablement votre objectif, indépendamment des résultats obtenus, et vous le dépasserez même. Chez les Boys, rêvait de créer une structure pour les jeunes femmes qui souffrent de problèmes tels que les troubles alimentaires, la toxicomanie et la dépendance à l'alcool, ou encore les effets de la maltraitance, de l'anxiété et de la dépression. Mais elle ignorait comment s'y prendre. L'équation du miracle a révolutionné son état d'esprit et lui a permis d'être convaincue de pouvoir réaliser tout ce qu'elle estimait possible. Son institut Choose Life Ministries Homestead for Hope devrait ouvrir ses portes en septembre cette année. Brandon Labella rêvait de terminer le marathon de New York 2017. 3 jours avant la course, il s'est déchiré le ligament latéral interne du genou et s'est vu contraint de marcher avec des béquilles. Au lieu de se désengager de la course, il a cherché quel était le meilleur temps réalisé en béquille lors du marathon de New York et a décidé qu'il allait battre ce record. Grâce au pouvoir combiné d'une foi inébranlable et d'un effort extraordinaire, il a décidé qu'il allait terminer cette course, quoi qu'il advienne. Il a fait preuve de persévérance et a battu le meilleur temps jamais réalisé, établissant un nouveau record du monde. Kare Smolensky a monté une société de DJ à 14 ans. Alors qu'il poursuivait des études pour devenir dentiste, il a décidé de les interrompre afin de vivre ses passions. Animé d'une foi inébranlable et en fournissant un effort extraordinaire pour briser les conventions, il s'est fait une place dans la production d'événements et le divertissement. 40 ans plus tard, son groupe de société produit des événements dans le monde entier. Il a déjà diverti plus d'1 million de personnes, son entreprise s'est développée et génère un chiffre d'affaires annuel de plusieurs millions de dollars. Kare continue de vivre de ses passions en utilisant l'équation du miracle. Il a écrit un livre sur la passion et a lancé avec succès sa propre conférence annuelle, le Passion Summit, le sommet de la passion. En 2016, Ángel Morales a parcouru le monde seul pendant 11 mois. Il a visité 26 pays et posé le pied sur les 5 continents. Pour accomplir son rêve, il a économisé, fait des recherches et préparé son périple pendant 2 ans. Lorsqu'il a annoncé qu'il allait démissionner pour faire un tour du monde, personne ne l'a cru. Mais grâce à sa foi inébranlable, il a pu s'acheter le billet qui lui a permis de réaliser son rêve. Alès Backus est passé de l'adolescent dépressif et suicidaire qui jouait toute la journée aux jeux vidéo à l'acrobate aérien et un professeur qui incite les enfants et les personnes de tous âges à réaliser leurs rêves et à faire preuve de résilience. Il continue d'exécuter l'équation du miracle et a triplé ses revenus au cours des 12 derniers mois. En 24 mois, Ken Wimberly a perdu 13 kilos, remboursé une dette de 352 000 $ et fait grimper le chiffre d'affaires annuel de sa société de courtage de 20 millions à 70 millions de dollars. Vincent Valenti a épousé la femme de sa vie, acheté la maison de ses rêves, écrit un livre sur les enfants et monté 2 entreprises, dont une qu'il a vendue depuis. Jesse Walters, auparavant cloué au lit par l'anxiété, est devenu un brillant agent immobilier et prend régulièrement la parole dans sa paroisse. Mike Eaton a perdu 40 kilos et accomplit son rêve, faire du stand-up. Teresa Lorico, productrice du film The Miracle Morning, a été renversée par un bus pendant le tournage et gravement blessée. À l'époque, je soignais mon cancer. Nous nous sommes appuyés l'un sur l'autre et avons utilisé l'équation du miracle en même temps pour nous rétablir complètement. En recueillant ces histoires, j'ai tenté de jouer l'avocat du diable et chercher des personnes qui n'étaient pas animées d'une foi inébranlable et ne fournissaient pas un effort extraordinaire pour atteindre leurs objectifs. Mais je n'en ai pas trouvé une seule. Je raconte d'autres histoires provenant du monde entier tout au long de ce livre, d'experts en miracles mondialement célèbres ou de parfaits inconnus, qui sont parvenus à créer des miracles tangibles et mesurables en utilisant cette équation.
Chaque histoire est la preuve de ce qui est possible pour vous. La beauté de cette équation, c'est qu'elle porte ses fruits pour n'importe quel objectif, ambitieux ou modeste, et pour quiconque prend ces deux décisions et s'y tient. Votre propre aventure avec l'équation du miracle. La suite de ce livre vous servira en quelque sorte de passerelle vers l'existence que vous désirez vivre, non seulement en exprimant votre souhait, mais en comprenant comment dépasser le stade du désir pour atteindre celui de la concrétisation. Je vous ferai passer en revue ce processus, c'est bien un processus, de façon à ce que la production de miracles tangibles et mesurables devienne chez vous une seconde nature. Lorsque vous choisissez d'incarner les deux résolutions, vous devenez un expert en miracles. Vous vous mettez alors à penser et à vivre autrement, ce qui vous conduit à obtenir des résultats différents dans votre existence actuelle et future. La première étape pour incarner cette nouvelle identité d'expert en miracles consiste à identifier et à surmonter un conflit humain propre à chacun de nous, mais dont nous n'avons généralement pas conscience. Dans le chapitre suivant, nous allons analyser ce conflit, voir comment il se manifeste et apprendre à nous libérer de son emprise. Chapitre 3. Un conflit inhérent à la nature humaine. S'affranchir des limites. Le monde dans lequel nous vivons, la vie telle que nous la percevons, est un reflet parfait, une image inversée de notre réalité intérieure. Patrick Connor. Il y a de fortes chances que vous ayez oublié, comme bon nombre de personnes, un fait vraiment élémentaire à propos de vous-même. Vous n'avez pas de limites. Les êtres humains sont conçus pour être des géants, et ce ne sont pas les preuves qui manquent. Chaque jour, des limites volent en éclats lorsqu'une personne exploite le potentiel illimité que nous avons tous en nous et lorsqu'elle fixe de nouvelles normes quant à ce que nous sommes tous capables de réussir. Tout ce qu'une autre personne a réalisé est la preuve de ce qui est possible pour vous. Tout ce que vous souhaitez dans la vie vous est accessible sur le champ, attendant juste que vous preniez la décision de satisfaire votre désir. Quand vous pensez à votre enfance, vous pouvez sans doute vous souvenir d'avoir éprouvé ce sentiment. Il vous semblait totalement plausible et à votre portée de devenir une ballerine ou un joueur de foot célèbre. Vous n'avez jamais envisagé de ne pas atteindre le but que vous aviez en tête. Tout était possible. Votre avenir était sans limite. Certains d'entre nous ont complètement perdu cet état d'esprit. D'autres sont capables de le retrouver, en faisant réapparaître ou en se souvenant de ce qui aurait pu être possible. Même dans ce cas, ce sentiment semble éloigné et sans lien avec l'existence qu'ils mènent aujourd'hui. Une vie avec des factures qui s'accumulent, un emploi dans lequel ils ne s'épanouissent pas et quelques kilos superflus dont ils ne parviennent pas à se délester. Mais ce n'est pas parce que vous avez oublié ce sentiment qu'il est erroné ou hors de propos. Alors, comment avons-nous fait pour l'occulter? Nous n'en sommes pas responsables, mais nous nous sommes involontairement sabotés et cela s'aggrave en vieillissant. Ce n'est pas très encourageant, mais c'est vrai. Nous sommes confrontés à des obstacles, à la fois présents en nous-mêmes et causés par notre environnement. Ils sont difficiles à surmonter, parfois quelque peu sournois. Souvent, nous ignorons leur existence. En premier lieu, nous avons des tendances innées, préprogrammées dans notre cerveau, qui nous dévient en permanence du chemin qui mène à la grandeur. Notre nature humaine nous pousse vers la solution de facilité, vers le doute et à baisser les bras devant les difficultés. La facilité est généralement plus confortable à court terme, et notre cerveau interprète ce confort ainsi. C'est ce que je devrais faire. Ensuite, lorsque nous grandissons et que nous gagnons en maturité, nous sommes en mesure d'absorber les messages, verbaux et non verbaux, de ceux qui nous entourent. On nous incite à respecter les règles, à trouver notre place et à entrer dans la danse. Nous laissons même les croyances limitantes des autres infléchir les nôtres et étouffer le sentiment de ce qui nous semble possible. Les êtres qui nous sont chers nous tapent dans le dos, nous gratifient de l'incontournable « tu as fait de ton mieux », mais ne nous imposent jamais d'exploiter tout notre potentiel,
probablement parce qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Nous nous complaisons ensemble dans les sphères de la médiocrité. Au bout d'un moment, nous rejoignons les conformistes et finissons par chanter et danser en chœur le refrain du fameux « Voilà pourquoi je ne peux rien faire d'incroyable ». Nous accumulons tout un arsenal de limites idéales pour nous saborder, dont nous n'avons en général pas conscience. Nous fournissons l'effort minimal pour nous en sortir. Nous passons nos journées sur pilote automatique, souvent sans objectif ou sans intention claire. Nous laissons les autres nous imposer des limites. En fin de compte, nous nous satisfaisons de situations éloignées de nos véritables souhaits et inférieures à nos capacités réelles. Nos pensées, tout comme nos amis et nos proches bien intentionnés, nous maintiennent à distance des miracles. Comment un gars ou une fille peuvent-ils se forger une vie extraordinaire avec tous ces obstacles dressés sur leur route? C'est une bonne question. La réponse se trouve dans la compréhension du conflit inhérent à l'espèce humaine et qui fait rage en nous. Au plus profond de nous-mêmes, nous savons que nous n'avons pas de limites. Mais notre cerveau et le monde alentour nous enferment et nous empêchent de déployer nos ailes. Ce conflit nous fait échapper au bonheur, est source d'anxiété et nous donne ce sentiment tenace qu'il existe autre chose, quelque chose de plus, qui nous attend dans ce monde. Nous le pressentons, mais nous ne savons que faire. Ou plutôt, nous ne savions que faire. Jusqu'à maintenant. Pour créer la vie la plus extraordinaire, celle que vous désirez, celle que vous méritez et à laquelle vous êtes destiné, vous devez résoudre ce conflit intérieur et emprunter la voie qui mène à la grandeur. Celle-ci ne sera pas forcément la plus facile, l'option la plus agréable ou même la moins risquée. Lorsque vous hésitez à prendre une décision avec une option qui vous restreint, ancrée dans votre passé, et une autre qui ouvre tous les horizons, fondée sur votre potentiel, choisissez cette dernière, point barre. Ce n'est pas facile et je n'ai jamais dit que ça le serait. Mais c'est possible, et surtout, c'est possible pour vous. Si vous voulez bien écouter ce chapitre jusqu'à la fin, vous allez apprendre une multitude de choses sur ce qu'il vous reste à accomplir pour vivre l'existence miraculeuse que vous méritez. Et vous allez vous dire, « Waouh, mais je peux vraiment faire tout ça ?» Alors, allons-y. Une guerre contre vous-même. Prenons un peu de recul. Quelle que soit votre situation actuelle, que vous soyez au sommet de votre art ou en proie à des difficultés désagréables, douloureuses, ou bien quelque part entre les deux, dites-vous bien ceci. Vous êtes précisément là où vous devez être, et la personne que vous êtes censé être, pour apprendre ce qui va vous permettre de devenir la personne capable de créer tout ce que vous avez toujours souhaité. Fichtre, ce n'est pas rien, mais j'y crois totalement. Et vous aussi, j'espère. Toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à ce stade de votre vie, y compris les plus difficiles, deviennent des atouts lorsque vous choisissez d'en tirer les enseignements. La difficulté est la suivante, et il faut vous y confronter. C'est, ou ce n'est peut-être pas, de votre faute si vous ne vivez pas l'existence que vous souhaitez. Mais il est de votre responsabilité d'opérer les changements nécessaires pour franchir un cap. Personne ne le fera à votre place. Il vous incombe de choisir de vivre une existence valant une note 10. Et la première étape pour y parvenir est de faire disparaître ce conflit intérieur.